allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Oui, Ok. Et le week-end, ça se le passe boulot, bien? ça va. Ah, Oui, oui, ça se passe très bien. Ça se Dieu, passe très bien, Dieu merci. merci. Que la grâce de Dieu demeure. Amen, amen. Donc, vous Donc, avez la parole. oui, aujourd'hui, mon édito, c'est la hâte et la retenue. L'homme est soumis à plusieurs types d'agissements face à une situation donnée. Ainsi, face à un même fait, il y aura autant de réactions que de personnes. D'ailleurs, face au pouvoir, Laurent et Bédier nous en ont fait voir de toutes les couleurs. C'est pourquoi l'expérience nous enseigne la retenue. Ce qui est très intéressant, c'est que la retenue représente le quart d'heure que tout homme sensé s'accorde avant de penser à prendre une décision, fût-elle banale. Mais ces deux-là nous ont dirigés quand même en tant que président de la République. À y penser, on s'est dit, c'est incroyable. La retenue est donc ce temps de réflexion qui nous protège de la hâte, la précipitation. La précipitation nous fragilise et nous soumet à notre propre maladresse, mais elle nous dévoile aussi aux yeux des autres. Que valent aujourd'hui Gbagbo et Bédier? Donc cette précipitation nous revient à la gueule parfois avec une telle violence. Bédier en a fait les frais. Mais seulement nous a-t-il demandé si nous allions lui réchauffer et lui resservir sa propre décision prise à la hâte contre lui-même. Nous pourrions, allons-nous nous obliger à taire le et le ou? Et si nous le faisions, que deviendraient Michel Gbagbo et Louis Billon, ceux qui n'ont pas pris la couleur locale depuis fort longtemps, selon Bédier? Comment éviter d'être assujetti donc à la hâte, à la précipitation, aux décisions taillées sur mesure, à un moment donné? Pour cela, il faut se garder d'agir par rapport à une vérité qui n'en est pas une. La vérité est une et elle demeure éternellement. Une vérité fondée sur ses propres intérêts n'est pas une vérité. D'ailleurs, pour vous rafraîchir la mémoire, n'ont-ils pas dit que le président Alassane Dramane Ouattara, s'il accédait au pouvoir, fermerait toutes les églises ou les transformerait en mosquées et qu'il obligerait toutes les femmes ivoiriennes à se voiler? Ces ragots infondés, pris à la hâte, émanent souvent d'un groupuscule de personnes à l'endroit d'un plus grand groupe et dont le but est la déstabilisation. Ils l'ont fait, mais mal leur en pris. Aujourd'hui, le peuple ose pousser ses investigations en allant aux sources, en se posant des questions méthodiques. Et à plusieurs reprises, le peuple est revenu déçu de constater que les rumeurs hâtives sont, en plus de source d'être discorde sociale. Alors les amis, pourquoi prêter l'oreille à des faiseurs de mensonges? Pourquoi sacrifier sa vie au bonheur des chefs d'État, des ex-chefs d'État qui n'en valent pas la peine? Bientôt les élections, combien serez-vous à laisser votre corps sans vie, jauger les routes de la capitale et des routes d'autres villes ivoiriennes? Pourquoi apprécier à la hâte une contre-vérité au nom du tribalisme, du régionalisme ou au prix d'une boisson enivrante? Vous valez mieux que cela, chers compatriotes. Allez-vous écouter et obéir à Okosisi Baba Nicolo, à Gbagbo Kone Souleymane ou à Souleymane Traoré du Soulé de Paris? D'ailleurs, aujourd'hui, avec du recul, que valent-ils? Ils ont craché, vomi, mais après tous ces efforts, leur mentor est inconnu sur la liste électorale. Quel poids ont-ils au juste? Et c'est à ceux-là que vous allez obéir au point de perdre la vie? Sachez, chers jeunes Ivoiriens, que nous sommes à la dure école de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et là, la violence n'a plus sa place. Alors, faites le choix de la vie. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, vous avez écrit un texte qui est tellement condensé, mais qui dit tout à la fois.
Et c'est pourquoi je me disais que seul vous aviez cette magie. Mais si je peux m'inspirer de quelques points, je pars du bas vers le haut. Privilégions nos vies. C'est important. Et savez-vous, dans la mythologie de la création de l'homme, les anges regardent Dieu et disent, mais ceux-là vont verser le sang. Hein. Et Dieu leur dit, mais en même temps, si j'ai mis quelque chose en eux là, c'est qu'ils ont la capacité de faire autant le bien que le mal. Et vous êtes en train de nous inviter à aller vers le bien. Et ce bien-là doit commencer par préserver nos propres vies d'abord. Toi, tu te bats pour un politicien. Mais ce politicien te prend, il te sacrifie. Mais lui, ses enfants sont députés. Oh, hier, c'est ce même politicien-là qui disait, à travers Simone Évêque Gbagbo, qu'il faut que la première dame soit noire comme escargot. Et là, aujourd'hui, bizarrement, ils sont très fiers de dire aujourd'hui, je couvre les Gbagbo. Alors qu'on voit un Mauritanien, si je ne me trompe pas, il y a un Mauritanien qui est comme là-bas, qui occupe un poste là-bas. Et donc, ça veut dire quoi? C'est là que vous revenez à une leçon des stoïciens. L'homme et la colère. Quand on prend la colère comme son guide, on prend des décisions à la hâte. Et une décision qui est prise à la hâte ne peut que nous être fatale. Et donc, si nous avions appliqué le « et » et le « ou », Bion ne sera jamais membre d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Et si donc nous avions appliqué le « et » et le « ou », Michel Gbagbo ne serait jamais député en Côte d'Ivoire. Ainsi de suite, nous pourrions. Et donc, si nous avions appliqué le « et » et le « ou », les enfants des Ivoiriens qui sont nés partout dans le monde n'allaient jamais avoir l'occasion un jour de servir parce qu'ils ont eu le malheur de naître simplement en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà toute la réalité du monde. Il faut être lucide. Nous, le message qu'on vous dit là, c'est un message pour sauver vos vies. C'est un message qui est dur, mais c'est ça qui sauve. Je n'ai jamais vu un médecin qui veut soigner votre plaie et qui vous dit, bon, je vais mettre du sucre dedans et c'est ce qui va vous soigner. On va prendre l'eau chaude pour mettre dans la plaie là, et puis enlever ce qu'il faut enlever, puis mettre mercurochrome dedans avec alcool. Et puis maintenant, après, mettre pénicilline et puis attacher. On va pas mettre sucre dedans. Donc là, ce que vous voulez entendre là, nous, on ne va pas vous dire ça ici. Ou mais le mensonge auquel vous vous êtes habitué là, pour que les gens vous mentent là, nous, on a trop de dignité pour pouvoir mentir à quelqu'un. Parce que nous là, quand quelqu'un va nous dire, hier tu avais dit ça, mais aujourd'hui c'est contraire là. Nous là, c'est comme si tu nous as tués. C'est pourquoi nous faisons l'effort d'être corrects et de vous dire la vérité. Mais quand vous vous êtes habitué au mensonge, continuez. Ne privilégiez pas vos vies. Allez vous sacrifier à Laurent Gbagbo, cet adorateur de Baphomet, cet habitant impénitent du bas astral, saura où vous conduire. Et là, nous, on va regarder. Mais ce n'est pas parce que vous allez vous livrer à la mort que la vie va continuer et la vie va cesser. La vie va très bien se passer. Et les Ivoiriens vont vivre. Parce que lorsqu'on se sera débarrassé de cette gangrène, de cette vermine, de cette racaille, de cette canaille que vous êtes, la Côte d'Ivoire va connaître ses filles et ses fils qui sont des gens corrects. Où on ne fera pas de distinction de religion, où on ne fera pas de distinction idéologique ou philosophique. Alassane Ouattara, là, si même en rêve, il a pensé en rêve que lui va casser l'église, là, nous, on va le casser. Si Alassane Ouattara dit qu'il va aller casser un temple de Komian, il va nous trouver sur son chemin. Mais Dieu merci, Alassane Ouattara n'a jamais pensé ça. Mais c'est ce que ses ennemis les pires ont dit. En réalité, là, c'est eux-mêmes leurs propres intentions. Ils font un transfert, un procès d'intention, et ils le transfèrent malhonnêtement à quelqu'un. C'est eux-mêmes qui veulent casser. Je vous ai démontré ici que Laurent Gbagbo a tué des imams. Mais venez me démontrer les prêtres aussi qu'il a tués. C'est clair, ça peut choquer, mais c'est moins une vérité qu'il faut établir. Moi, je ne suis pas là pour supporter les musulmans. Je ne suis pas contre les chrétiens. Je ne suis pas là. D'ailleurs, les musulmans disent que je suis un anti-musulman. Et qu'ils disent tous les termes, mais ça ne m'intéresse pas. Je n'accepterai jamais qu'on vienne torturer ou martyriser un animiste. Parce que Dieu sait pourquoi il a créé chacun. Et il sait, il a fait une diversité de voix. Et lui-même dit, chacun peut suivre sa voie. C'est lui seul Dieu qui peut nous juger. Et donc, celui qui disait hier que si Alassane prenait le pouvoir, les églises seraient cassées. Mais lui qui a eu à diriger avant Alassane Ouattara, lui, il était un spécialiste en tuerie des imams. Mais prenez les églises qu'Alassane Ouattara a cassées et venez nous présenter. Nous, on n'est plus dans les rêveries, on est dans le factuel.
Et je vous le dis, Alassane Ouattara n'est contre personne. Alassane Ouattara s'en fout que vous soyez musulman, chrétien, juif. D'ailleurs, même lui-même, sa femme est juive. Lui-même, il est musulman. Et je crois qu'il a des enfants qui sont chrétiens. Et dans toutes nos familles, c'est comme ça. Mais depuis longtemps, avant Alassane Ouattara même là, il n'est pas un modèle pour nous. Dans nos familles là, il y a chrétiens dedans, il y a musulmans, il y a animistes. Et puis même là, nous-mêmes africains, même là, si on regarde bien, on est tous animistes quelque part. Parce que quand ça chauffe, là, on appelle les vieux au village. C'est pas pour aller à la Kaaba ou même c'est pas pour aller à Jérusalem, ils ne peuvent pas. Et donc, ayons de la retenue. Ayons de la retenue. Et chère mère, je n'allais pas gaspiller de votre temps, sinon je serais rentré dans les mathématiques pour dire que la retenue, c'est cette capacité de faire de la soustraction. Ça veut dire ce qu'on appelle en français, c'est faire moins. Et donc, un être humain, toi qui ne sais pas faire de la soustraction, entre tes sentiments là, tu vas toujours être victime de tes sentiments. Un homme doit pouvoir s'asseoir un moment et se dire, voilà ce que je pense, voilà ce que je vais faire, mais attends d'abord ce que j'ai pensé, ce que je vais faire là. Je vais regarder et puis mettre les deux ensemble et puis mettre le signe de la soustraction, de la retenue et puis trouver la synthèse. C'est ça qu'on appelle un être humain. Et c'est ça aussi le sens véritable même de l'humain, celui qui sait évaluer. Et donc quand on voit des gens qui n'ont aucun sens d'évaluation, et c'est eux qui aspirent à diriger les Ivoiriens, ça fait peur, chers Ivoiriens. Et être capable d'évaluer, c'est être capable de te dire, moi j'ai dirigé ce pays-là entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2011. Et à travers ma gouvernance, moi, Laurent Gbagbo, j'ai fait tuer des Ivoiriens, j'ai fait tuer des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait? Être capable de faire la soustraction pour dire non. Et donc, je dois être capable de demander pardon aux Ivoiriens. Je dois être capable de leur demander de m'excuser de mes lacunes, de ma médiocrité dans ma gestion. Mais que non, l'individu ne fait pas soustraction. Il veut même encore rééditer ses exploits-là. Mais chère mère, nous n'allons pas le lui permettre. C'est là que j'allais m'arrêter. Chef, le Djoula dit n'est d'avoir balan. Le petit texte que j'ai écrit là, vous avez, moi-même j'étais émerveillée. Non. En tout cas, merci de l'enrichir. Merci de le recréer. Merci d'en faire un outil de réflexion. Merci. Franchement, mais nos parents nous ont mis à l'école, même si on n'est pas devenu ministre. Non, ça, franchement, merci beaucoup. Je vous en prie, chère mère. Merci infiniment et excellente fin de semaine à vous et à notre père blanc. Ouais, et bravo. Merci beaucoup, chère mère.